l'épisode d'aujourd'hui, Steven et Stephen tenteront de répondre à la question: quelle est la réelle influence des livres sur l'intelligence des enfants? Ça y est, Steven, je viens enfin de mettre un terme à ce fantastique article sur la découverte de l'école de Salamanque par Friedrich von Hayek. Eh bien, on peut dire que nous sommes synchrones, Stephen. Je viens juste de finir ces calculs et j'ai la preuve que cette caissière nous a floué de 10 centimes. C'est fantastique. Tu es le meilleur, Steven. Et si nous prenions un bon gros verre de jus de fruits multivitaminé pour fêter ça, Stephen? Bonne idée, Steven. Et Le téléphone a sonné, Steven. Je sais, Stephen. Alors décroche, Steven. Je vais le faire, Stephen. Alors vas-y, Steven. Steven DeLevitt et Stephen G. Dubner, un économiste et un journaliste à votre écoute. Bonjour. Vous avez besoin de nos services? Si nous pouvons résoudre les difficultés scolaires de votre enfant. Mais bien sûr, madame, nous sommes économistes, nous pouvons tout résoudre. Donnez-nous vos coordonnées. Très bien, nous arrivons tout de suite. Eh bien, Stephen, je crois que nous sommes repartis pour de nouvelles aventures. En route, Steven. Merci d'être venu, monsieur Levitt et Dubner. Merci à vous pour ce verre de jus de fruits multivitaminé. Asseyez-vous. Mon problème est difficile. Pensez-vous réellement le résoudre? Expliquez-nous votre problème. Voilà, mon fils est en CM2 et il a redoublé plusieurs fois. Il va avoir 18 ans. C'est lui sur la photo. Hört ihr mich? Könnt ihr mich hören? Et un représentant est venu me voir et il m'a dit que si je lui achetais des livres, il deviendrait plus intelligent. Car statistiquement, les enfants qui ont des livres chez eux réussissent mieux à l'école. Je vois. Où sont les livres que vous lui avez achetés? Je vais vous montrer. Le problème, c'est que j'ai dépensé tout mon argent pour lui acheter des livres. Regardez. Ah oui, en effet, oui. La question qui se pose est donc quelle est la réelle influence des livres sur l'intelligence des enfants? Auriez-vous l'adresse de votre vendeur? Nous aimerions beaucoup lui parler. Tenez, voici sa carte. Son bureau est à San Francisco. Très bien, nous allons de ce pas à San Francisco. Merci beaucoup pour votre aide. Je suis très reconnaissante. Madame, nous résoudrons cette affaire pour la justice, pour l'économie et pour la modique somme de 393 $, payable en 3 fois si toute l'affaire est résolue. Courage, madame, courage. Écoute, Steven, j'ai peur, il paraît qu'il y a beaucoup de marxistes par ici. Regarde, je tremble. Ne t'inquiète pas, Stephen, nous sommes arrivés.
Écoute, j'ai la sensation qu'il est marxiste, Steven. Qu'est-ce que tu veux dire ça, Stéphane? Ah, je sais pas, il y a comme une ambiance par ici. Arrête, Stéphane, tu te fais des films. Et puis, calme-toi, il arrive. Ah, bonjour camarade. Je vous en prie, asseyez-vous camarade. C'est un marxiste, c'est un marxiste. Mais non, il est peut-être de droite. Comment? Non, je demandais s'il y avait à votre droite. À droite? Mais il n'y a rien à droite, certainement une petite saleté. Vous avez un problème, monsieur? Non, tout va bien. Bon, très bien. Donc c'est vous qui avez des questions à me poser sur la relation entre l'intelligence et la lecture. C'est cela. Êtes-vous certain que ce lien existe? Mais c'est évident! Il y a des études qui le prouvent. Il faudrait vraiment une fouine de libéral pour ne pas admettre cette vérité. Écoutez, je vais vous citer une étude américaine que j'ai trouvée dans une revue politiquement neutre. Vladimir, un jeune garçon, possède chez lui de nombreux livres. À l'école, il obtient toujours d'excellentes notes en lecture. C'est sans doute parce que sa maman lui lit beaucoup d'histoires. Mais l'amie de Vladimir, Anastasia, qui a beaucoup de livres chez elle, n'y touche quasiment jamais. Elle préfère nettement regarder des dessins animés anticapitalistes ou jouer à la poupée russe. Or, Anastasia obtient sensiblement les mêmes notes que Vladimir. Leur copain, Ilitchinov, lui, n'a aucun livre chez lui. Il va pourtant tous les jours à la bibliothèque du peuple avec sa maman. Ilitchinov est un dévoreur de livres. Pourtant, celui-ci obtient de moins bonnes notes que Vladimir et Anastasia. La conclusion de mon étude est évidente. La simple présence de livres à la maison suffit à développer l'intelligence de l'enfant. Votre raisonnement est logique, mais c'est impossible. Mais c'est évident, je vous assure que ça marche. Je vous assure que la simple présence de livres physiques à la maison suffit à développer l'intelligence de l'enfant. Je vous assure que l'économie de plan peut fonctionner. Je vous assure qu'on peut transformer le plomb en or. Le raisonnement semble juste, Stephen, mais il faudrait d'abord vérifier si cette étude existe vraiment. Attends, j'ai une idée, Steven. Je connais quelqu'un qui travaille au Bureau national des statistiques à Londres. Il s'appelle James Ivory. Attends, en ce moment même, il doit être à la bibliothèque de la London School of Economics. Il pourra sûrement nous aider, Steven. Prévenons-le de la situation, allons-y, Stephen.